Production et transformation du coton, moteur d'industrialisation et de croissance économique pour les États africains. La deuxième édition du SICOT, le Salon international du coton et du textile, s'est tenue sous ce thème à Koudougou. Retour ce soir sur l'événement qui a drainé du beau monde hier et aujourd'hui dans la cité du Cavalier Rouge. Le deuxième SICOT qui voit la tenue d'une des promesses du premier, une usine d'égrenage du coton biologique a été inaugurée hier à Koudougou à l'occasion du SICOT 2020. Près de 4 milliards de francs CFA d'investissement au grand bonheur des acteurs du domaine. Une prière œcuménique pour la paix et la stabilité au Burkina Faso. Catholiques, musulmans et protestants se sont réunis samedi dernier à Bobo-Dioulasso pour implorer la clémence divine. Une cérémonie marquée par la présence du guide spirituel malien Cheikh Aïdara et des membres du gouvernement burkinabé. Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 1500 acteurs du coton à Koudougou pour le SICOT, le Salon international du coton et du textile. Le président du Faso lui-même a présidé hier l'ouverture de cette deuxième édition du SICOT qui met un point d'honneur sur la production et la transformation de l'or blanc. Arsène Konditambi. Le coton burkinabé est célébré à l'occasion du deuxième SICOT, le Salon international du coton et du textile. Le SICOT a pour objectif global de mettre en valeur le secteur du coton africain et de faire du Burkina Faso le carrefour où les grandes préoccupations des acteurs de toute la chaîne de valeur seront périodiquement discutées. L'un des plus grands défis du secteur reste la transformation et les décideurs sont engagés à aller vers l'industrialisation de la filière. Sa contribution est importante dans la formation de leurs produits intérieurs bruts et il participe fortement à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Cependant, le faible taux de transformation de l'or blanc dans nos pays, et dont nos pays détiennent un avantage certain dans la production, limite drastiquement les perspectives de croissance économique et de création d'emplois. Les difficultés qui ont jadis entravé la dynamisation de l'industrie textile en Afrique doivent être résorbées. La Turquie est le pays invité d'honneur de cette deuxième édition. Les autorités burkinabées ont signé avec la société turque Aïka Textile les accords d'implantation du projet Astar, un projet de plus de 200 milliards de francs CFA qui va être mis en œuvre à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou et générer plus de 12 000 emplois directs. Au niveau de la partie burkinabé, la société Astar Textile est créée. Le capital, l'État a versé son capital, le privé a versé son capital. Nous avons bouclé effectivement la table de financement. Les sites ont été choisis et immatriculés à Koudougou, à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Et nous sommes en train de nous donner les moyens pour démarrer les travaux effectivement donc, au cours de ce semestre-là. Pourquoi il faut faire cela? C'est de dire que même avant donc, de terminer l'usine de Ouagadougou, il est possible, pendant qu'on est en train de construire, de terminer les ateliers de Koudougou et de Bobo-Dioulasso et de commencer même au milieu de la chaîne. Le SICOT, selon les chiffres du comité d'organisation, ce sont 25 pays participants, 1690 inscrits sur la plateforme digitale, 41 panélistes, 810 rendez-vous d'affaires programmés, 46 exposants professionnels et 237 journalistes accrédités. 2 éditions seulement et déjà des retombées pour le SICOT. La première édition du salon l'a recommandé. C'est une réalité depuis hier. Une usine d'égrenage de coton biologique implantée à Koudougou, la toute première d'Afrique de l'Ouest. Elle va contribuer notamment à la création d'emplois et à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Arsène Konditamdi. L'usine de la société d'égrenage du coton biologique, inaugurée à Koudougou. Les infrastructures de l'usine sont déployées sur un demi-hectare. Cette infrastructure emploiera 40 travailleurs permanents, 100 travailleurs saisonniers et près de 200 journaliers. Elle a une capacité d'égrenage de 17 500 tonnes de coton graine par campagne, soit 125 tonnes par jour. Cette usine était une des recommandations du premier SICOT tenu en 2018. 2 années plus tard, le pari est tenu. Il faut qu'il y ait le temps pour que l'ensemble du personnel soit outillé pour faire fonctionner correctement cette usine. Et je voudrais en tout cas dire toute la satisfaction du gouvernement de voir ce projet se réaliser ici à Koudougou. Je souhaite que tous les travailleurs, tout le monde prenne bien soin de cette usine, qu'elle prospère dans l'intérêt de créer des emplois, de la richesse pour Koudougou et pour le Burkina Faso. La construction de cette usine a coûté 3 850 millions de francs CFA aux principaux bailleurs,
L'UNPCB, la Sofitex et l'ONG américaine catholique Relief Services. L'ambition est d'améliorer le quotidien des acteurs intervenant dans la production du coton biologique. À 700 millions de francs CFA en investissement direct dans l'usine à égrenage. Et ça, c'est un don du peuple américain. Il n'y a pas de dette dans cette contribution. Ceci a été cultivé de coton par les paysans burkinabés. C'était égrené par les entrepreneurs burkinabés. Ça a été confectionné par les tailleurs burkinabés. Et moi, je suis convaincu que le Burkina Faso a tout ce qu'il faut pour créer un avenir radieux dans le futur. Cette usine d'égrenage de coton biologique est la première en Afrique de l'Ouest. Secobio SA est une société anonyme dont le capital est de 10 millions de francs CFA. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina détient 51,2% des actions et la Sofitex 48,98%. Le secteur agricole, une entreprise à part entière d'après le concept business model dans le domaine agricole. Nouveau système qui vise la perfection en matière de gestion des projets et programmes dans le secteur. Un concept adopté par le PCESA, le Programme national de croissance économique dans le secteur agricole. Roméo Kweta. Le business model dans le domaine agricole, un concept qui considère le secteur agricole comme toute autre entreprise dont l'objectif est de générer du profit. Il faut élaborer un projet bancable qui puisse attirer des partenaires. Le concept est nouveau et très exigeant. C'est pourquoi le PCESA, le Programme national de croissance économique dans le secteur agricole, renforce les capacités de ses agents, appelés facilitateurs du Fonds agro-industrie. Renforcer donc les capacités des facilitateurs va contribuer à donner plus d'excellence dans l'accompagnement de ces entreprises-là et impacter donc les entreprises et les producteurs et les fournisseurs. Pour nous, ces acteurs qui sont des professionnels doivent comprendre ce que c'est que le business model dans le domaine agricole qui est carrément nouveau. Ces connaissances, à notre avis, qui le recevront, devraient leur permettre d'être encore plus opérationnels. Le secteur agricole étant considéré comme une entreprise, il sera donc question de management et d'organisation au cours de cette formation, assurée conjointement par le cabinet KGFIC et un expert tunisien. L'idée, c'est que tout entrepreneur, avant de rédiger son plan d'affaires, doit être conscient que son business model, il peut générer des profits, il est viable et dans ce cas-là, il est bancable, il peut avoir des partenaires et il va surtout avoir des revenus et avoir un emploi et faire employer d'autres personnes. Mais de rester au niveau plan d'affaires uniquement risque d'être limité parce que c'est, encore une fois, c'est juste un document, un Canva qu'on peut retrouver un peu partout. La formation va durer 5 jours et est organisée par le PCESA. Un programme qui a démarré en 2013 et s'articule autour de plusieurs composantes, notamment l'appui au secteur privé agricole et l'amélioration des conditions cadres du secteur agricole. Le projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables du Sahel et du Nord au Burkina Faso est arrivé à échéance. Avant l'évaluation finale de la mise en œuvre du projet, le consortium d'ONG qui le pilote s'est réuni mercredi pour un bilan et une capitalisation. L'idée étant de faire une auto-évaluation du projet et de tirer les enseignements en vue d'améliorer la qualité des programmes futurs. Bessogré, John William Somda. Après 3 ans de présence effective sur le terrain, le projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables du Sahel et du Nord du Burkina Faso tire sur sa fin. Durant cette période, le projet a été mis en œuvre dans 72 villages, 60 au Sahel et 12 au Nord, pour toucher au total 6 500 ménages et des enfants vulnérables dans le but d'améliorer l'accès de ces ménages aux services sociaux de base. Pour les partenaires engagés dans ce projet, c'est le moment de dresser le bilan. Alors oui, en 3 ans, notre partenaire, avec notre financement, a réussi à mettre en œuvre un paquet d'activités pour les populations vulnérables dans les régions du Nord et du Sahel, qui a réellement eu un impact sur leur quotidien. Soit en leur permettant de sortir de leur extrême pauvreté, soit avec la dégradation de la sécurité, en leur permettant de maintenir un minimum de dignité et de moyens d'existence dans ces zones qui sont fortement affectées. Avec cette première partie, les différents partenaires ne veulent pas en rester là. Des perspectives sont déjà engagées afin d'ouvrir une nouvelle ère de 2020 à 2023. Oui, effectivement, nous engageons une nouvelle phase de 2020 à 2023 qui va permettre de maintenir les activités avec le même paquet d'activités résilience, à savoir l'accès aux services sociaux de base,
des filets sociaux en période de soudure, des activités de relèvement économique, travailler aussi sur la bonne gouvernance locale et enfin sur la cohésion sociale. Donc des financements sont en train d'être signés pour que nous maintenions un minimum d'activité sur ces zones fortement affectées. Présent dans 72 villages répartis entre le Sahel et le nord du Burkina Faso, le projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables a fait des émules. En témoigne la reconnaissance que lui vouent les populations impactées par sa présence dans un contexte marqué par l'insécurité qui y prévaut. À Solé, le maire de la commune se veut admiratif des réalisations effectuées par le projet. En tout cas, nous sommes très contents. Malgré l'impact sécuritaire, nous voyons que vraiment, ils sont présents sur le terrain. Ils font beaucoup d'efforts. Nous sommes très contents avec eux. Vraiment, dans le cadre de la concertation, l'approche même est très bonne. Nous sommes très contents de leur travail dans l'appui vraiment des populations qui sont vraiment contents. En tant que maire, je suis vraiment satisfait. Au moment de faire le bilan, le projet a énormément contribué à renforcer la résilience des communautés vulnérables du Sahel et du Nord. En 32 mois d'activité, les partenaires ont investi 8 425 000 €, soit plus de 5 milliards de nos francs, dans divers filets sociaux. L'université Joseph Kizerbo met un coup d'accélérateur sur l'auto-employabilité de ses diplômés. Depuis quelque temps, une possibilité de formation intensive en entrepreneuriat s'offre aux étudiants des différentes unités de formation et de recherche. La 8e promotion a fait sa sortie officielle ce jeudi. Luc Pagwelkem. L'université de Ouagadougou a beaucoup changé. Il ne s'agit plus de sortir seulement des étudiants aux têtes bien pleines. Désormais, tout étudiant qui a un projet innovant et désireux d'entreprendre est recruté et formé. L'adéquation entre formation et employabilité des jeunes, c'est la quête du temple du savoir du Burkina. Si cette université comprend 5 unités de formation et de recherche et 6 instituts, c'est pour mettre l'accent sur l'auto-emploi. La vocation première de ces instituts, c'est l'entrepreneuriat. Cette sortie de promotion des étudiants en entrepreneuriat traduit l'importance qu'accordent les autorités universitaires à la formation. Il ne s'agit pas de former des étudiants, des diplômés et les laisser à eux-mêmes dans la nature avec des difficultés d'insertion socio-professionnelle. Il s'agit aussi de leur donner les éléments nécessaires qui puissent faciliter cette insertion socio-professionnelle et mieux la création de leur propre entreprise. Le projet a porté sur le renforcement de capacité du restaurant Winkouni et j'ambitionne en fait mettre en place une chaîne de restauration sous la dénomination les Restos WKP. C'est pour moi une mission de contribuer en fait au développement du secteur de la restauration qui est un peu délaissé par les professionnels. C'est une cuvée qui compte 13 étudiants porteurs de projets innovants. Depuis quelques années, la vice-présidente chargée de la professionnalisation et des relations université-entreprise met un point d'honneur à former des étudiants à innover et à s'auto-employer. Et pour les guider, qui mieux que le Larlé Naba Tigré, entrepreneur agricole dont le parcours et l'engagement ne sont plus à démontrer. Il y a des secteurs, beaucoup de secteurs sont insaturés au Burkina Faso. Ils sont des secteurs opportuns pour la réussite, pour l'entreprise, pour la prospérité de ceux qui vont aller à ces secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage, sont des secteurs insaturés. Prenez par exemple le miel. Et vraiment, nous n'exportons pas plus de 1000 tonnes de miel par an, alors que nous sommes dans un pays où l'environnement est toujours vierge, qui produit du miel bio. Recrutés dans les différentes unités de formation et de recherche du campus, ces étudiants ont été initiés à l'entrepreneuriat durant leur formation, suivis d'une présentation de business plan devant un jury pour l'obtention de leur diplôme. Vous avez l'obligation de réussir, leur dira le vice-président, le professeur Alou Keïta, en guise de conseil aux futurs entrepreneurs. L'université Joseph Kizerbo, reconnaissante à ses enseignants admis à la retraite. 29 professeurs retraités de l'UFR Sciences Exactes et Appliquées à qui des distinctions honorifiques ont été décernées hier après-midi. Majid Bakouan. Malgré leurs âges avancés, ils ont tenu à faire le déplacement pour recevoir leurs distinctions. Ils ont servi pendant de longues années à l'unité de formation et de recherche exacte et appliquée UFR-SCA. Les responsables de l'unité des mathématiques rendent ici hommage à ces enseignants retraités
qui ont permis à l'UFR-SCA de se hisser au rang des UFR prestigieuses de l'Université Joseph Kizerbo. Nous sommes très heureux de revenir avec nos collègues qui sont encore en activité parce que l'Université de Ouagadougou, l'Université Joseph Kizerbo, c'est une université de référence. C'est l'université mère. Je trouve que c'est une cérémonie très positive qui mobilise les uns et les autres parce qu'il faut le dire, nous pensions que nous étions oubliés. Maintenant, ça nous donne beaucoup plus de force pour éventuellement contribuer donc, au bon niveau de notre UFR. Ces enseignants-chercheurs ont contribué à former des milliers d'étudiants au Burkina Faso. Pour le parrain de la cérémonie, le professeur Stanislas Waro, ces héros doivent être un exemple pour la jeune génération. Dans toutes les universités de notre pays, où vous avez les sciences fondamentales qui sont enseignées, que ce soit les mathématiques, la physique ou la chimie, ce sont ces personnes que nous célébrons, là, que nous honorons aujourd'hui, auxquelles nous rendons hommage, qui ont contribué à le faire. Mais à côté de cela aussi, l'UFR a pensé bon, donc d'honorer aussi le personnel ATOS, parti à la retraite, vivant ou non, parce que ce travail-là ne peut pas se faire sans l'accompagnement de ce personnel, qui est un personnel justement dit de soutien. Et ça, c'est une très belle initiative de reconnaissance des efforts qui sont faits, mais une initiative donc d'introspection pour ceux qui sont là et d'appel à plus d'efforts pour que nous puissions ensemble relever les défis. Cette rencontre a servi de cadre à l'UFR-SCA de procéder au lancement du concept « Un voyage d'études, un livre pour ma bibliothèque ». Un concept qui devra permettre à l'unité de se doter avec l'accompagnement des enseignants des documents pour les étudiants dans le cadre de leur formation. Venons-en à cette grande prière qui a mobilisé à Bobo-Dioulasso les trois principales confessions religieuses du Burkina Faso. Catholiques, musulmans et protestants ont uni leur voix samedi dernier dans la prière, implorant la clémence du Tout-Puissant pour le Burkina Faso. Soto Justin Dabiré. Contribuer à instaurer et développer une culture de dialogue permanente, directe et inclusive avec les leaders religieux et coutumiers, c'est tout le sens donné à cette grande prière pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Placée sous le patronat de Adja Fatmata Sanou Ouattara, ministre en charge de l'économie numérique, cette grande prière œcuménique a connu la participation de la communauté catholique, protestante et coutumière de la région des Hauts-Bassins. Ces communautés religieuses et coutumières ont tour à tour formulé des messages et des prières pour le retour de la paix et de la cohésion sociale dans les pays du Sahel et particulièrement au Burkina Faso. Nous avons initié cette prière écuménique parce qu'il y a des gens qui observent la religion traditionnelle, il y a des gens qui sont des chrétiens dans notre pays, il y a des musulmans dans notre pays. Nous avons voulu cette prière écuménique pour que les filles et fils du Burkina se retrouvent en un seul lieu, communient et demandent vraiment à Dieu d'accorder la paix et la cohésion sociale, d'accorder la prospérité, nous sommes en début d'année, d'accorder la santé au Burkinabé, de faire en sorte qu'il y ait un véritable développement économique et social dans notre pays. Donc c'est vraiment communier ensemble et demander à Dieu en ce début d'année de bénir le Burkina Faso, de bénir les habitants de ce pays, de bénir la sous-région. Cette grande prière pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso a aussi connu la participation du président du Haut Conseil islamique du Mali, Cheikh Chérif Ousmane Madane Haïdara, guide spirituel de Amsa. Il a formulé des prières et des bénédictions pour le retour de la sécurité dans les pays du Sahel. Nous repartons satisfaits vu la mobilisation et aussi ces organisations non étatiques, les fédérations religieuses qui nous ont accompagnés, nous repartons satisfaits. Et aussi, nous avons eu le privilège d'avoir un invité spécial en la personne de Chérif Haïdara, qui est venu en personne et qui a dit qu'en réalité, nous sommes un seul peuple.
Nous sommes un seul peuple et toutes les religions se valent. Et quand on demande à Dieu, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, quand on se met ensemble et qu'on demande à Dieu, Dieu exauce toujours. Et c'est ce que nous avons fait à travers cette prière écuménique. Cheikh Chérif Ousmane Madane Aïdara a remis la somme de 3 millions de francs CFA pour soutenir les forces de défense et de sécurité et 2 millions de francs CFA pour aider les déplacés. Des bougies de l'espoir pour la paix et la cohésion sociale ont été allumées en vue d'un retour définitif de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso et dans tout le Sahel. Pour la bonne marche du Burkina Faso, les artistes musiciens s'impliquent également. C'est le cas de Sadaba. L'artiste, pour son deuxième album, a décidé de rendre hommage à la ville qu'il a vu naître, grandir et devenir musicien. Bobo Dioulasso. L'œuvre a été présentée ce mercredi au mélomane ouagalais Abdoulaziz Sari. Les instrumentistes sont prêts. Le flûtiste est son appareil. Puis c'est au tour de l'artiste de monter sur scène et c'est parti pour 1 heure de show. Le chanteur Sadaba met en extase les mélomanes avec ses plus belles chansons. Ces chansons sont celles qui composent son tout nouvel opus dédicacé ce 29 janvier. Bobo Dioulasso, c'est le titre de cet album. Bobo Dioulasso, comme je l'ai dit tantôt, c'est parce que c'est à partir de Bobo que tout a commencé. Voilà, c'est là-bas que j'ai commencé la musique, c'est là-bas que je suis né, c'est là-bas que le premier public a adhéré à ce que je faisais musicalement. Donc, mon premier album, je l'ai intitulé Le Destin. Le deuxième album, je pense que Bobo naturellement devait être servi pour ce deuxième album. Bobo Dioulasso est une œuvre discographique chantée en dioula, en français et en wolof, une couleur purement africaine. À travers cette œuvre, Sadaba entend contribuer à l'édification de la culture burkinabé. Parce que c'est mon rôle. On est tous des ambassadeurs du Burkina. Individuellement, on l'est tous. Chacun dans son domaine essaie d'apporter sa pierre à l'édifice pour que le Burkina puisse aller très loin. Composé de 13 titres dont un remix, l'album Bobo Dioulasso aborde plusieurs thématiques comme celle de l'immigration clandestine des jeunes. C'est amener les jeunes à comprendre que non, le rêve, on peut le réaliser partout. Le rêve, à partir d'ici, on peut le réaliser. Parce qu'il y a plein de Burkinabés qui ont réalisé leur rêve à partir d'ici. Ils n'ont pas eu besoin d'aller prendre des risques avec des bateaux de fortune tant pour risquer leur vie. Voilà, à ces jeunes qui ont l'intention d'aller. Si à travers ma chanson Africa, j'arrive à empêcher un seul jeune, je sais que j'ai gagné. L'album Bobo Dioulasso est déjà disponible sur le marché du disque. L'artiste invite les mélomanes à le consommer sans modération. À l'étranger, alors que le bilan du nombre de morts dû au coronavirus s'alourdit en Chine, 212 victimes, la France prend des mesures drastiques. Ses ressortissants sont rapatriés de Chine et mis en quarantaine. Il faut dire que 6 cas de contamination ont déjà été confirmés dans le pays. Centre de vacances de Carry-le-Rouet, près de Marseille, dans le sud de la France, que 200 Français rapatriés de Chine vont séjourner pour échapper à l'épidémie de nouveau coronavirus. Un site d'ores et déjà protégé par de nombreux gendarmes pour éviter toute intrusion. À Carry-le-Rouet, petite ville de 5800 habitants, c'est quelque peu la psychose, alors que doivent débuter les oursinades, traditionnelle dégustation d'oursins qui se déroule chaque année au mois de février. C'est pas du tout de bonne publicité pour Carry-le-Rouet parce que, comme je disais, les gens risquent de bouder un peu les oursinades cette année. D'autres, en revanche, gardent leur calme et limitent la casse. On a récupéré quelques clients, oui, en dernière minute, effectivement. Et je pense pas que c'est un impact quand même assez important. Si le choix de Carry-le-Rouet a été fait par le gouvernement français, le maire de la ville assure qu'il aurait donné son autorisation de toute façon. Il appelle les habitants à ne pas céder à la panique.
même si je comprends l'inquiétude des riverains, les riverains restent chez eux, ils n'auront pas à aller promener pour essayer de les voir. Je veux dire, c'est pas des bêtes sauvages qu'on a mis dans un enclos. Donc je pense que les Cariens seront suffisamment sérieux pour rester chez eux ou venir à Carry au centre, mais ça ne les empêchera pas de vivre normalement. En France, un 6e cas d'infection au nouveau coronavirus a été détecté. Il s'agit du premier cas de contamination sur le sol français, selon la Direction générale de la santé. Le médecin contaminé a été hospitalisé et placé en isolement à Paris. Son état n'inspirerait pas d'inquiétude. Vous pouvez tricher avec le monde entier, mais jamais vous ne pourrez le faire avec vous-même. Car tôt ou tard, vous serez confronté à vos masques. Ces masques qu'il vous faudra d'ailleurs ôter si vous voulez trouver le bonheur en vous. Soyez vous-même et voyez comme vous serez libre, heureux tout simplement. À demain.